je juge qu'il est axé sur, qui a été articulé sur deux axes. Vous avez beaucoup parlé de ce qui est notre cher président leader Idrissa Seck a déjà dit Réumi Dokhul. Vous l'avez bien expliqué, vous avez bien réaffirmé tout ce dont on ne savait pas et qu'on savait maintenant. Merci beaucoup pour ce premier acte. Le deuxième axe, vous nous avez beaucoup parlé de l'homme qui est cet homme Idrissa. Et je pense que beaucoup parmi nous aujourd'hui ici, c'est en partie, savent qui est cet homme, c'est pourquoi ils sont restés et ils restent à Réumi. J'aimerais bien aussi, il y a un troisième volet sur lequel vous n'avez pas trop parlé parce que dans l'organisation de Réumi actuellement, il y a une partie avec une certaine agilité politique, une agilité pédagogique, je voulais dire, que vous exprimez très bien et vous le faites bien, c'est-à-dire que vous apportez du répondant et vous expliquez ce que peut-être les autres n'ont pas bien tenu. On vous suit, on suit votre démarche politique. Et cela est bien fait. Mais il y a un deuxième volet dans le parti qui devait être en amont, mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'approche politicienne du parti. Merci, parce que je peux le dire tout haut. Vous êtes un des cadres du parti qui a osé affronter pour venir en France s'expliquer aussi clairement devant des militants que nous sommes et qui ne datent pas de nous. Ça, c'est très important. Au-delà du président, nous l'avons rencontré, mais le président à lui seul n'a pas à tout mener. On a un réceptacle de militants et de militantisme qui doit vivre. Et cette approche politicienne du parti, souvent, elle est occultée. Et cela, ce maillon-là manque dans les structures du parti. Vous faites bien votre rôle pédagogique. Chaque fois, vous apportez une réponse. On a vu la maïté qui a existé entre vous et notre cher constitutionnaliste. Bravo. Mais il nous manque un soubassement politique au niveau du parti national et au niveau de la diaspora de notre parti. Ça, c'est une complainte. Nous n'attendons pas tous du président. Il est unique. Il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être aux États-Unis. Mais vous, aujourd'hui, cet acte que vous venez de faire doit être renouvelé. Renouvelé par les cadres. Il ne faut pas avoir un parti intellectuel. Ayez un parti qui a une approche politicienne de la chose. Et ça, c'est très, 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 très important. Et cela manque dans le parti. On ne sent pas le parti vivre. On sent des démarches plutôt personnelles. Des compétences, vous l'avez redit. Le président a choisi des hommes qui sont bien placés là où ils sont. Et vous faites notre fierté parce que chaque fois que vous intervenez dans des débats, c'est aussi clair et aussi limpide. Et les JDC se disent, ah, il a des JDC, il a des jeunes cadres dynamiques. Parce que vous faites votre rôle. Mais il manque le volet politique du parti. Parce qu'un parti politique, ça se nourrit. Un parti politique, on l'assoit. Et il faut le cristalliser sur quelque chose, c'est-à-dire aller vers les gens, expliquer le bon fonctionnement du parti. Parce qu'à lui seul, le président, notre cher président leader, n'est pas le parti. Le parti, c'est vous. Le parti, c'est Abdourahmane Diouf. Le parti, c'est Déthié Fall. Le parti, c'est les grands cadres aussi qui sont dans la diaspora à qui il faut discuter. Il faut qu'il y ait une communication transversale dans le parti. On ne sent pas cela. Ça, c'est juste c'est pas une critique, c'est une suggestion d'un insider, parce que moi je fais partie de ce parti-là. Et ça, il faut le porter au niveau des structures du parti, au niveau national. Dites-leur qu'il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas accroché. Vous êtes des entités, mais des entités qui évoluent bien, mais différentes. Il y a une différence, parce que vous, ce que vous faites, c'est votre rôle, vous le faites bien. Et je vais pas être long, pour simplement vous dire, cher honorable député, nous existons à l'Assemblée nationale, mais des députés de Réumi, j'en connais que vous. C'est pas normal, où sont les autres? Il faut faire vivre ce parti-là. Vous avez des députés, il faut que ces députés-là sortent. Portent le manteau que vous avez porté et qu'ensemble, il faut parler avec tout le monde. Faites une communication verticale et transversale, et surtout celle qui est transversale est plus importante. C'est elle qui va plus loin que celle que vous faites avec le président ou avec ceux qui sont en dessous. Moi, c'est le seul appel que je peux vous lancer. Et je vous dis à vous bravo et à toute l'équipe aujourd'hui qui est autour du président. Mais ensemble, réfléchissez, élargissez les bases du parti, communiquez avec tout le monde, allez porter le message pas où il ne faut pas et en appui que le président vous soutienne. Un président, c'est un leader. Il est président, il est leader. Mais il doit pouvoir avoir une équipe qui est un peu partout à asseoir. Surtout le parti. Parce que Idrissa seul ne doit pas représenter le parti. Voilà. Un parti doit pouvoir vivre, même si son leader n'est pas là. Extrêmement pertinente.
Et ma partie, ce que tu dis par rapport à l'approche politicienne, au volet politique, c'est extrêmement important. C'est pourquoi d'ailleurs, il est toujours important de revenir sur le concept l'an zéro. Ça veut dire qu'on va développer d'autres réflexes qu'on n'avait pas avant. On était dans un réflexe d'autodéfense, de survie politique. Maintenant, on est dans un réflexe de déploiement politique. Ce qui fait que, comme l'avion, ça prend du temps, mais ça va décoller. Et bien entendu, ce que je fais, il y en a d'autres qui le font, mais il y en a d'autres qui vont le faire. Et je pense que même par rapport à Réumi France, d'ici quelques temps, peut-être que l'organisation sera autrement, compte tenu du fait que vous aurez pris entre-temps de l'épaisseur, parce que nous sommes dans cette phase de déploiement. Donc cette remarque est extrêmement importante et très prise au sérieux. Nous avons aujourd'hui besoin de diversifier les interventions et de pouvoir véritablement être présent un peu partout et sans pour autant lâcher la corde. Je veux dire, ce chemin que nous avons tracé, voulant que nous soyons, disons, toujours dans nos interventions en conformité avec les valeurs, les principes que nous défendons tous les jours. Et c'est extrêmement important. Il y en a qui nous disent qu'il faut chercher un Moustapha Cissé Lo. Je dis on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. On a besoin d'être ce que nous sommes et on a besoin de tirer les gens vers ça. C'est aussi simple que ça. Et il y a quelqu'un qui le disait en fait. Malheureusement, en politique, ce qui fait que beaucoup hésitent, ce sont ces genres de comportements. Et ils savent bien ce qu'ils font. Parce que si les militants, les compétents et autres envahissent la scène politique, ils ne vont plus exister. Donc, ils vont mettre, disons, ils vont faire en sorte que personne ne veuille être au niveau des sphères, parce que tout simplement c'est trop sale, il y a trop d'insultes, il y a trop ceci, je préfère croiser les bras, ça les arrange. Ils seront nombreux à être là-bas, à s'injurier, etc. Mais en même temps, ils se contentent des privilèges et oublient les responsabilités. Alors qu'il y a des responsabilités qui sont là, que les gens ne prennent pas. On a besoin de personnes qui prennent leurs responsabilités, qui oublient les privilèges. Parce que les privilèges, c'est pour renforcer la capacité de pouvoir maintenir ses responsabilités, de pouvoir les prendre. Donc, il y a cette nécessité de renforcer effectivement, d'être dans la chose, dans le volet politicien, comme tu le dis, mais en ayant une approche différente. Et cette approche différente, bien entendu, n'exclut pas qu'il y ait une diversité dans les interventions. Et ça, nous y travaillons, je vous assure. Nous y travaillons. Bon, c'est vrai que moi, compte tenu de ma posture à l'Assemblée nationale et de ma posture dans le parti en tant que chargé de com, c'est normal que je sois visible, etc. Abdourahmane en tant que porte-parole, c'est normal. Déthié en tant que vice-président, c'est normal, etc. Mais il faudra nécessairement, sur pas mal de points, et bien entendu, il y a énormément de compétences à utiliser et nous allons veiller à ce que ces compétences-là soient utilisées. Ta disponibilité. Il faudra juste que notre leader suive l'exemple. Suive votre exemple, qu'il vienne rencontrer les militants de la base. Il l'a déjà fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il le fasse régulièrement pour les encourager, parce que les gens qui sont ici présents aujourd'hui sont armés d'engagement, de détermination et de volonté de contribution au redressement de leur pays. Donc ça, c'est de un. Et tout à l'heure, vous avez parlé des mauvais chiffres de Macky Sall. Oui, nous le savons. Au temps d'Abdoulaye Wade, le Sénégal est un PVD, pays en voie de développement, mais actuellement c'est un PVD, pays en voie de disparition, sous l'ère Macky Sall, on le sait. Donc, c'est ça qui nous permet de lui rappeler ses promesses et de constater ses réalisations. Il avait promis 500 000 emplois pendant 5 ans, c'est-à-dire 100 000 par an. Aujourd'hui, nous en sommes à 60 000. D'après leur dire, d'après les statistiques nationales, 60 000 en 3 ans, pour quelqu'un qui promettait 100 000 par an.
Donc là, il a montré à suffisance son incapacité. Vous avez dit qu'Idrissa Seck, les gens lui reprochent les chantiers de Thiès, les va-et-vient, ainsi de suite. Moi, je lui reproche de ne pas avoir été président. Idrissa Seck, aujourd'hui, s'il était président, nous n'en serions pas là, à cette situation-là. Nous n'en serions pas à une croissance la plus basse de l'histoire du Sénégal. Il n'y a pas eu de décroissance, mais c'est la plus mauvaise croissance qu'on a eue dans l'économie sénégalaise depuis l'indépendance. C'est sous l'ère Macky Sall donc. Et pour ce qui est des emplois, Idrissa Seck sait pertinemment que ce n'est pas l'État qui crée des emplois. Donc il ne promet pas cela. Il promet d'aider, de financer les projets des jeunes. C'est ce qu'il a promis dans son programme en 2012. 100 milliards, 50 milliards en infrastructure, 50 milliards pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Donc lui, il sait ce qu'il faut pour donner un coup de pouce aux jeunes dans le cadre de la réalisation de leurs projets. Donc c'est pour cela que je lui reproche de ne pas avoir été président. Il y a eu des erreurs qu'il a commises. Oui ou non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il se relève et qu'il aille de l'avant. Il a commencé à le faire à travers les tournées nationales. Il faut qu'il les continue. Les Sénégalais apprécient cette tournée nationale-là, mais il faut qu'il la reprenne très vite et qu'il sillonne tout le Sénégal pour que justement une partie de ces Sénégalais-là lui pardonne ce qu'ils appellent eux son arrogance. Donc ça, c'est une deuxième chose. Je voudrais demander directement à toi, qui es député de notre parti, qui est frère militant du Rewmi, deux choses très importantes. Une, inciter Macky Sall, je ne sais pas la voie que tu pourras employer, toi et tes collègues députés, à dire clairement sa position sur l'organisation des élections en 2017 ou 2019. Que les Sénégalais soient édifiés une bonne fois pour toutes. Ou bien vous, au niveau de l'Assemblée, que vous initiez une procédure qui pourrait aller dans ce sens-là, qui soit formalisée en quelque sorte. Parce que j'ai l'impression que Macky Sall, c'est quelqu'un qui se bat avec la pierre dans la main derrière le dos. C'est-à-dire là, il ne dit rien. Il attend 2016 pour dire justement s'il y aura des élections en 2017 ou en 2019. Et dans ce cas-là, il nous prendra au dépourvu. La deuxième chose, c'est que je t'en voudrais si, à la fin de la législature, il n'y aura pas une loi qui s'appellera Boku. Une loi Thierno Boku qui irait dans le sens de la création des emplois pour les jeunes ou bien dans le sens du financement de leurs projets en partant de ce que Idrissa Seck proposait dans son programme, ou bien une loi tout simplement qui impose à l'État, donc ça je le dis en rejoignant mon frère Mohamed Amidou Diallo, quand il dit que l'État doit être responsable devant la justice quand il n'accomplit pas ses obligations envers les Sénégalais. Aujourd'hui, les jeunes qui partent par les pirogues rejoindre l'Espagne, on parle des Syriens, mais le problème est plus ancien. Il a commencé au Sénégal. Il a commencé au Sénégal avec des frères ivoiriens, des frères ghanéens, des Sénégalais, des Mauritaniens qui partent vers l'Espagne. Donc ces gens-là, ce n'est pas des réfugiés, c'est des émigrés économiques. Et justement, pour les retenir au Sénégal, pourquoi vous, députés, toi et tes collègues, vous ne mettrez pas en place, je ne sais pas, une initiative qui responsabiliserait l'État dans le manquement de l'appui pour la création pour le financement de leurs projets ou la création des emplois jeunes. Donc ça, c'est deux propositions de loi que j'aimerais voir émerger par ton initiative et qui nous rendraient fiers, nous tous réunistes. Je vous remercie. Demba, je suis très, très heureux de se retrouver déjà. Ensuite, les propositions de loi, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, Demba. Malheureusement, Daouda, excuse-moi, Daouda, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est dommage, je l'ai expliqué au début. L'Assemblée nationale, vraiment, c'est un domaine réservé au président de la République. C'est-à-dire que le président de la République fait passer ses projets de loi et l'initiative parlementaire est combattue. C'est-à-dire que l'initiative n'est même pas ignorée, elle est combattue.
quand on veut se dévier des processus nous guidant bien évidemment à utiliser peut-être les ressources de l'Assemblée ou à être dans des commissions, on se dit on va être dans des réseaux, ils vont même s'attaquer aux réseaux. Pour dire, ah non, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. À plus forte raison quand il faut faire une proposition de loi. Parce qu'une proposition de loi, ça suit un processus. Il faut déposer la proposition de loi au niveau du bureau. Après, qui doit transmettre au président de la République, qui a 10 jours, mais qui donne un avis. Mais cet avis ne doit pas arrêter le processus, que ça soit positif ou pas. Le processus doit se suivre à travers les commissions techniques, ensuite la plénière. Et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on dit que lorsque on a des propositions de loi qui demandent des recettes, il faut proposer des mesures compensatrices. C'est-à-dire, on dit, on doit, je ne sais pas, quelque chose qui en tout cas demande à ce qu'on mette de l'argent, il faut proposer parallèlement, là où on doit tirer l'argent, des ressources compensatrices. Donc c'est ça la difficulté. Mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a des propositions de loi qui n'ont rien à voir avec des recettes. Par exemple, je donne un exemple. Il y a des députés qui ont proposé à ce qu'il y ait un suffrage direct pour le maire, le suffrage universel direct. C'est-à-dire, on remarque qu'au Sénégal maintenant, il y a des gens qui ont leur argent, qui attendent la fin des élections, achètent des conseillers et se désignent maires. Ils sont maires. Voilà, ils sont maires. Donc, il y a des députés qui ont dit, on en a marre de ça, on veut que désormais le candidat maire puisse se désigner et les électeurs vont voter directement sans passer par les conseils. Mais jusqu'au moment où je vous parle, cette proposition de loi est dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec les recettes. Il suffit tout simplement de transmettre. Mais il refuse de transmettre quand il s'agit de propositions de loi qui ne viennent pas de la majorité. Et quand ça vient de la majorité, c'est la catastrophe, ce sont des lois scélérates, comme c'est le cas avec la dernière proposition de loi. Donc voilà ce qui se passe. On n'a pas les coups des franges et on n'a pas la possibilité d'arriver à ce niveau-là. Maintenant, je donne l'exemple de la venue du Premier ministre. On l'a vu. Moi, je ne pars jamais à cette rencontre-là, jamais, parce que nous, on nous demande de servir de décor. Nous sommes le décor. Le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale, on désigne 10 personnes de la majorité, 3 du groupe libéral et 1 personne des non-élus, pour lui poser des questions. Les questions sont envoyées à l'avance. Le Premier ministre se prépare. Donc, une fois présent, les députés se lèvent. Oui, monsieur le Premier ministre, ils lisent des questions déjà connues, déjà traitées. Alors lui, il répond, il n'y a pas possibilité de revenir sur la question. Il n'y a pas interaction, il n'y a rien. Après, on lui dit, oui, applaudissez et partez. Donc moi, je ne me rends pas à ça. C'est pour vous dire qu'on en est là au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le combat qu'on peut mener, nous, c'est avant le vote d'un projet, qu'on fasse des éclairages. Moi, j'en fais beaucoup. Éclairage sur les réformes, éclairage sur ceci, éclairage sur cela. Parce qu'il faut en arriver à un moment, il faut croire que le véritable contre-pouvoir, c'est le peuple. Malheureusement, parce que même si dans les textes, il y a une possibilité pour l'Assemblée nationale d'être un contre-pouvoir, mais si dans la pratique, on ignore ces textes-là et on est dans une logique de soumission, bien entendu, on ne peut pas être un contre-pouvoir, et ce n'est pas le cas à l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc, c'est dommage, mais il ne risque pas d'y avoir de proposition de loi Tchernobyl, compte tenu voilà, de ce que je viens d'expliquer. Donc, balaa may wax dara damay gërëm l'honorable député monsieur Thierno Bocoum, parce que je pense que ndaje bu mel nii yàgg nañ ko soxla. Man je pense que ñun ñi fi ne bu ñu gisee l'honorable rek war na mel ni suñu président Idrissa Seck la ñu gis noonu laa gisee ku nekk ak nu muy gisee parce que lu ma mën a wax Idrissa président bu toogee lu ma mën a wax ak moom su ma waxee ak Bocoum rek dafa mel ni wax naa ko moom tey dañuy yokkalante xalaat xool nan la ñuy def bu ëllëg 2017 comme ni ko ñëpp waxee ñu mën a jël suñu président dugg ak moom palais te bu neexee yàlla yàlla dina ko def yomb nag du yomb de ça moom yàgg naa ko wax bu dul woon moom tey instant yi tey kenn wax xamuñ sa mag mais nag xeex bu ko Ablaye xeex ba yegg si fi tey moo tax mu tardé
mu am lu tubaab bi di wax aussi comme dégg ma tubaab fen yu yàgg yooyu donc le temps ronge le mensonge et éclaircit la vérité du samay wax foog naa ne loolu tubaab yee ko wax. Je pense que actuellement dëgg bi mi ngi leer chaque jour ñuy avancé buntu pale di gën a leer chaque jour que Dieu fait ñuy avancé buntu pale di gën a leer massification bi l'honorable yegg seegu monsieur massification bi il faut section yi ñu créé yëpp ak yu war a ñëw yi man dinaa convoqué ma daje ak ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo yor massification def des formations du wax ak ñoom parce que am na yu nga xam ne jël naa ko si samay doyen te naa leen ko transmettre ku neexee yàlla kooku dafa laaj liggéey parce que aussi pour dem massifier nit ki il faut nga xam boo demee ban produit bu muy yóbbu muy suñu muy président Idrissa Seck produit bi noo koy jaayee ñu war nañ ko mën a xam te du ñëpp ko xam beneen bu stock mooy wala ma jeexal parce que jël naa lu bari son l'honorable dama bëggoon rek lii moom man maa la ko ñaan pour nga wax ko président que fekk ñu ngi noyyi man bokk Ousmane Ndiaye comme lu ma waxoon gars yi bu njëkk ba bu ngeen liggéey ma liggéey bu ngeen liggéey ma liggéey loolu ma poussé ma créé FILS fal Idrissa Seck en 2017 mouvement boobu loolu tax ñu créé ko parce que liggéey laa gëm président guddi ak bëccëg nekkoon ñu ngi si réew mi fu suñu sole 5 fois bu ñu amee 5 appels na ko leer ni 3 yëpp réew mi la ci la ñuy dox guddi ak bëccëg te man foog naa ni ñii ñu fi daje tey man xam naa ñu bari ñu fi toog ay ndaanaan ay kilifa dama bëgg président xam ni donte ñëwul sax mais bëgg nañ mu ñëw gaa donte ñëwul sax nous on fera tout bu neexee kuy mayee dugg ak moom biir pare en 2017 incha allah ngeen baal ma wax nag wax yow. Alors Ousmane, merci beaucoup voilà, vraiment du discours. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'unité au niveau parce que je le dis très clairement, il faut d'abord identifier les convaincus. C'est important. Ce sont les convaincus qui doivent faire un travail consistant à aller vers les non-convaincus et à les pousser à être des convaincus. C'est un travail très simple. Mais aujourd'hui, quand on parle de massification, ça ne veut pas dire que certains vont partir, d'autres vont venir. Non, ceux qui sont là doivent rester et d'autres vont venir. C'est ça la massification. Donc, ça serait une bonne chose, surtout à Rewmi France, parce qu'il y a pas mal de difficultés, que certains d'entre vous prennent la responsabilité d'aller vers ceux qui étaient là, leur parler, les inciter à venir, et aussi aller vers une structuration qui puisse vous permettre véritablement de pouvoir être représenté, etc. Et je pense que de ce point de vue, et c'est de la responsabilité de tout un chacun. Mais ce qui est le plus important qu'il faut savoir, c'est quand on est convaincu, et comme on le dit, je vais le dire en wolof, ben bant neex na damm waaye say du neex a damm. Quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment plus... Voilà, l'union fait la force. L'union fait la force. Et je pense qu'il faut davantage travailler dans ce sens-là. Donc voilà un peu... Et ce que je devais dire à Idrissa, c'est idiot, hein, ça je l'ai oublié. Qu'est-ce que je devais lui dire? Ah oui, d'accord. Voilà, sur ça, vous savez, on est parti dans une localité en Casamance. Il y a quelqu'un qui a eu une fille et qui a donné le nom de la fille à Idrissa Seck. Ouais. Donc on a dit, on est venu en meeting, on nous dit, oh, il y a l'homonyme d'Idrissa. Bon, on voit la fille s'avancer, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alors tout ça pour dire qu'il y a énormément de gens qui travaillent tous les jours pour lui, qui se sacrifient pour lui, qui font tout pour lui, et parfois ils ne l'ont peut-être parfois jamais vu. Hein? Et d'ailleurs c'était ça le but de la tournée. Quand nous sommes partis, nous avons vu des gens engagés pendant des années. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est près de Bakel, qui nous appelait tout le temps dans son village et tout ça. Et quand on est venu à Bakel, il est venu accueillir le président. Il dit au président, vraiment, j'aurais souhaité que vous passiez à mon village, etc. Bon, après on a dit, oui, il faut qu'on fasse le programme, etc.
c'était pas si sûr que ça. Mais heureusement, on y est allé. Mais je vous assure, ce qu'il a pu mobiliser des gens, et puis les témoignages sur lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est battu sans connaître Idrissa, sans connaître aucun responsable, qui s'est battu très dur pour véritablement avoir le respect de son village et tout. Donc effectivement, il y a énormément de gens, et parfois je dis, c'est même du gâchis que les gens fassent autant de sacrifices pour un homme, pour un projet, et qu'on n'en arrive pas à atteindre cet objectif-là. Il faut tout faire. Daouda dit, je lui en veux de n'avoir pas été président. Et il faut que nous-mêmes, que nous orientons les projecteurs sur nous-mêmes pour dire qu'est-ce qu'on a fait aussi pour en faire de lui un président. Voilà.